bonsoir, bonsoir. Et oui, je vous accueille avec un petit journal en néerlandais. Hein, c'est peut-être pas facile à lire, ATD via de Wereld, mais on voit la date, je crois quelque chose comme septembre 2025, donc c'est pas très ancien. Je suis aux Pays-Bas, je suis accueilli par ATD Carmonde Pays-Bas, Agir tous pour la dignité Pays-Bas. Je ne saurais pas vous dire comment on dit Agir tous pour la dignité en néerlandais, mais c'est bien du milieu de des Pays-Bas que je suis avec vous ce soir pour quelques minutes ODD au déjà dimanche. Donc bonsoir, il est 19 heures, nous sommes le dimanche, si je ne me trompe pas, 8 février, et ensemble, pour quelques minutes, nous allons parler Agenda 2030, comme derrière moi, un peu à l'envers cette fois-ci, comme on le retrouve sur le journal d'ATD Pays-Bas, les 17 objectifs de développement durable, les 2 promesses, ne laissons personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Il s'est de nouveau passé plein de choses dans le monde, un peu en France aussi, évidemment. Et le monde a marqué le 4 février la journée mondiale, la journée internationale de la fraternité humaine. Et j'espère que vous avez pu vous aussi vous mobiliser pour cette journée internationale de la fraternité humaine. On en a bien besoin en ce moment, autant pour vivre dans nos communautés que pour vivre à l'échelle internationale et pour être mobilisés pour cet agenda 2030, ces 17 objectifs de développement durable. Alors, vous avez peut-être pu suivre aussi, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, les débats à New York qui continuent pour la session annuelle du développement social. Vous avez peut-être aussi pu suivre cette semaine en France la mobilisation ou le rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés concernant la situation de logement en France. Donc il y a plein de choses qui peuvent nous mobiliser, donc le logement, l'ODD 11 ou d'autres moments. Il y a eu aussi la journée mondiale du cancer et d'autres mobilisations ODD 3 ou d'autres. Ce dont je vais vous parler maintenant, pour la semaine qui vient, c'est exclusivement, pas complètement exclusivement, mais c'est focus ODD 1, centré sur l'ODD 1, parce que cette semaine, on a non seulement un moment très important au Parlement européen le mercredi 11, mais on a aussi, comme chaque année, les Wresinski Day, les journées Wresinski qui commencent le 12 février jusqu'au 14 février, jusqu'à la Saint-Valentin. Donc, d'abord, en fait, c'est très lié, entre les Wresinski Day, les journées Wresinski et la vote au Parlement européen d'un rapport sur la stratégie de lutte contre la pauvreté, il y a des connexions. Commençons donc par mercredi. Un député portugais, européen portugais, João Oliveira, va présenter son rapport sur les conseils, les recommandations du Parlement européen à la Commission européenne en vue de la rédaction d'une stratégie européenne de lutte contre la pauvreté. Alors c'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau, ça fait presque 8 mois, 9 mois que au Parlement on travaille sur ce rapport et normalement il y a déjà eu un accord entre les groupes autour d'un pré-rapport, on va dire d'un brouillon de rapport en décembre, ce qu'on appelle le vote en commission.
hein, la commission emploi et affaires sociales. Et donc, le grand vote, le vote en plénière, c'est cette semaine, donc dans 3 jours, à Strasbourg. Et on espère bien que le rapport soit voté en l'état ou même renforcé, que son ambition soit renforcée pour qu'ensuite la Commission européenne, qui devrait normalement annoncer sa stratégie ODD 1 le 6 mai, quelques jours avant la journée de l'Europe, donc le 6 mai, elle soit inspirée par l'ambition des députés européens qu'ils auront mis dans leur rapport. Alors si je vous raconte tout ça, c'est que vous pouvez trouver sur la page ODDO déjà dimanche le rapport en question. Il est déjà disponible dans toutes les langues de l'Union européenne parce que le vote arrive. Et donc vous pouvez regarder ce rapport. Donc le lien est disponible, on le trouve aussi si on cherche sur le site du Parlement européen, mais là vous le trouvez sur la page ODDO déjà dimanche. Et alors, ce que je vous propose de faire, c'est évidemment demain ou après-demain, vous avez encore le temps, c'est de prendre votre meilleur clavier, pour pas dire votre meilleur stylo, et ou votre meilleur smartphone, et puis taper en écrivant sur votre smartphone et d'écrire un petit mot à votre député européen. Il y en a quand même quelques-uns en France, donc je ne le sais pas les nommer tous. Donc d'écrire à votre député ou député sans européenne, pour lui dire mais je compte sur vous pour être un super député ODD 1 ce mercredi et de voter le rapport dans son état ou même de voter des amendements qui renforceraient encore les recommandations, qui leur mettraient plus d'ambition aux recommandations qui sont déjà dans ce rapport. Et voilà, donc on aura fait notre action ODD Agenda 2030 cette semaine en demandant à nos députés européens, français, de mettre tout leur poids dans la balance pour que ce rapport ODD1 soit accepté ce mercredi au Parlement européen. Évidemment, il y a toujours encore des risques que des partis moins favorables ou des groupements politiques moins favorables aux politiques sociales et moins en résonance avec l'ambition de mettre fin à la pauvreté qui donc s'exprime et peut-être retarde la sortie ou l'adoption de ce rapport. Donc tous mobilisés demain et après-demain vis-à-vis de nos députés européens français. Et puis, donc ça c'est le 11 et le 12 commence donc ce que j'appelle les journées Wresinski. Donc vous le savez peut-être déjà si vous me suivez depuis quelques années. Donc je fais souvent référence à Joseph Wresinski, donc qui est un Français qui a créé dans un bidonville de la région parisienne avec des familles du bidonville, la première association qui aujourd'hui est Agir tous pour la dignité ATD Carmonte, qui est un mouvement international dans plus de 35 pays, mais donc dans un bidonville en 1957, donc est née la première association ATD, et cet homme, Joseph Wresinski, il a non seulement été à l'origine de ce mouvement international, mais surtout, il a d'abord avec des sociologues donné, on va dire accouché, ou je ne sais pas comment dire ça, proposé à nos sociétés le concept d'exclusion sociale. Il a ensuite entraîné nos sociétés dans la création de droits sociaux plutôt que de la charité ou de l'assistance, la création de droits. Ça, c'est un peu autour de 1987 que ça s'est passé. Et vous voyez, il a marqué les gens aux Pays-Bas puisque son message de 1987, là où des hommes sont condamnés à vivre dans la grande pauvreté, les hommes et les femmes, eh bien, les droits humains sont violés. S'unir pour les faire respecter, ces droits humains, est un devoir sacré. Je ne sais pas si vous avez les références, mais
Ce texte est inscrit sur une cinquantaine de dalles dans le monde. La première, c'était à Paris, le 17 octobre. Et le 17 octobre est devenu la journée ODD 1, donc la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et c'est né en France, à Paris. Et vous voyez, ce texte, il est un peu partout dans le monde. Là, vous le trouvez en néerlandais. Alors pour ceux qui se demandent, mais comment ça s'écrit Wresinski? Là, vous l'avez à l'envers, mais vous pouvez lire donc Joseph Wresinski. Oula, c'est compliqué à l'envers pour moi aussi. Je remettrai la vidéo à l'endroit sur ma page YouTube. Mais donc vous voyez à quel point Wresinski a marqué l'histoire de la lutte contre la pauvreté en Europe et dans le monde. Et c'est là où je reviens à mon fameux 11 février, parce que les journées Wresinski qui nous invitent à nous intéresser un peu plus à cet homme, cet homme, il a quand même posé, comme l'a fait sur le continent américain Martin Luther King, comme l'a fait sur le continent africain Nelson Mandela, et je dirais comme l'a fait sur le continent asiatique en Inde Gandhi, il a posé sur la table la question de la fin de la pauvreté, pas la faim, j'ai faim, voilà, mon estomac crie famine, mais la fin, le renvoi de la pauvreté à de l'histoire passée. Et en fait, je ne sais pas si vous suivez les débats concernant cette stratégie de lutte contre la pauvreté de l'Union européenne, mais il n'est pas impossible que l'Union européenne, dans cette stratégie, donc Ursula von der Leyen, présidente de l'Union européenne, propose aux pays membres de l'Union européenne de mettre fin à la pauvreté d'ici 2050. Alors, 2050, c'est très loin, et dans l'agenda 2030, il y a déjà des objectifs forts de fin de la pauvreté, fin de l'extrême pauvreté en 2030, réduction de moitié des personnes en situation de pauvreté d'ici 2030. Beaucoup de ces objectifs aujourd'hui, d'une certaine façon, on sait qu'on aura beaucoup de difficultés à les atteindre, mais pour la première fois de son histoire, l'Union européenne se donnera non pas seulement un objectif en disant on veut réduire de tant de millions, etc., le nombre de personnes en situation de pauvreté, mais je dis bien 2050, fin de situation de pauvreté, grande pauvreté en Europe, donc comme objectif de cette stratégie de long terme de lutte contre la pauvreté. Et c'est Wresinski qui, je dirais, en Europe, a été celui qui a mis cette ambition sur la table le 17 octobre 87, avant encore en disant la grande pauvreté, la pauvreté c'est l'œuvre des hommes et les hommes peuvent la détruire. C'était un slogan fort que porte toujours aussi ce mouvement dont je parle, Agir tous pour la dignité, ATD Quart Monde. Voilà donc une semaine ODD1, qu'on pourrait aussi dire ODD 10, parce que les questions de l'inégalité, des discriminations sont clairement liées à la question de l'expérience de la pauvreté. On pourrait dire ODD 17, parce qu'on doit tous se mobiliser. Donc les partenariats pour réussir l'ODD 1, c'est fondamentaux. Tous les acteurs doivent se mobiliser. On pourrait aussi dire ODD 16, parce que si on n'arrive pas, je dirais, à réduire ces écarts, à faire en sorte que les gens ne vivent pas dans le stress constant, toutes ces personnes vont perdre confiance dans nos démocraties, et donc le risque que la démocratie comme ambition qui est quand même positive nous échappe n'est pas loin. Donc on est dans un ensemble de choses, on le sait bien aussi au DD11 avec la question du logement, ou encore à la question de la santé, la question de l'éducation. Donc derrière l'ODD1 et cette semaine ODD1, il y a évidemment beaucoup d'ODD en question, et d'ailleurs il va y avoir aussi dans les jours qui viennent des dialogues autour de écologie et pauvreté, aussi suscités par ATD Quart Monde en France, puisqu'il y a un petit livre qui est sorti, je vous en ai déjà parlé. Voilà donc pour cette semaine.
Donc, c'est vraiment demain et après-demain qu'il faut écrire à vos députés européens, députés européennes, pour leur dire mercredi, votez en masse et avec grand élan, avec ambition, le rapport pour une stratégie européenne de lutte contre la pauvreté. Je vous remercie d'être toujours là avec moi en ces dimanches soirs. J'ai vu quelques cœurs passer et je vous en remercie et je vous dis prenez soin de vous, restez mobilisés et à la semaine prochaine. C'est pas fini. Terrible.